Bien le bonjour Internet et bienvenue dans cette vidéo où nous allons répondre à la question comment se protéger des pseudosciences. Si je vous dis dans la science, astrologie, alchimie, numérologie, tarologie, feng shui, ufologie, homéopathie, la physique quantique, là je parle plutôt du mysticisme quantique plutôt que de la discipline scientifique, la magie, la graphologie, la radiesthésie, la psychanalyse, la télékinésie, la sorcellerie, quel est le point commun entre toutes ces disciplines? On appelle cela de la pseudoscience. Petit aparté, j'ai mis la psychanalyse qui est dans un réel grand débat actuel pour savoir si c'est de la science ou de la pseudoscience. Je vous laisse bien sûr dans les commentaires ce que je fais sur ma chaîne où vous avez l'entière possibilité de vous exprimer bien sûr sur mes vidéos pour pouvoir lancer des débats. Maintenant allons sur quelques définitions. La pseudoscience est une discipline qui est présentée sous des apparences scientifiques ou faussement attribuée à la science, mais qui n'en a pas la démarche ni la reconnaissance. Elle se situe en opposition à la science, qui est un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et ou à des vérités par les méthodes expérimentales. Les sciences sont des disciplines ayant pour l'objet l'étude des faits, des relations vérifiables. Alors dans quel domaine se situons-nous alors? C'est dans le domaine de la croyance. C'est le fait de croire à l'existence de quelqu'un ou de quelque chose, à la vérité d'une doctrine, d'une thèse, indépendamment des preuves confirmant ou infirmant cette thèse. Quelques antonymes, donc les opposés, doute, méfiance, scepticisme. Moi par exemple, là-dedans, je crois en la magie de l'amour. C'est une croyance. Il n'y a pas de fait scientifique sous ce trait d'humour. Mais alors, il existe une discipline que nous allons développer dans cette vidéo, et qui a un mot barbare qui peut faire peur au premier abord, c'est la zététique. Petit aparté, avant de partir sur la zététique, j'ai trouvé sur menastheorist.fr une liste assez exhaustive de pseudo-médecine. Ça passe par l'acupuncture, l'analyse transactionnelle, l'aromathérapie, les fleurs de Bach, la gestalt-thérapie, la musicothérapie, l'ostéopathie également, la réflexologie, Reiki, urinothérapie. Et comme dans le même processus des pseudosciences, il y a aussi la pseudomédecine. Et ces disciplines prétendent apporter un bénéfice thérapeutique ou un bien-être en justifiant leur démarche à l'aide d'un corpus théorique non validé. Allez voir sur menastheorist.fr la liste, quels sont les arguments apportés sur chaque point qui vous a porté à vous poser des questions. Alors bien sûr, toutes ces pratiques ne se présentent pas forcément comme des médecines, mais elles ont en commun de prétendre, comme je vous disais, à apporter un bénéfice thérapeutique et en ayant l'impossibilité de pouvoir le vérifier sur un corpus théorique. Bien maintenant, qu'est-ce que la zététique? Le mot vient du grec zététikos, qui veut dire qui aime chercher, qui est curieux. Et cela qualifiait les philosophes sceptiques. Dans l'Antiquité grecque, les zététiques étaient des philosophes de l'école sceptique de Pyrrhon, prônant le doute systématique et appliquant une démarche méthodique et logique pour appréhender le monde. Imaginez, le terme est présent dans le dictionnaire des termes des arts et des sciences de Thomas Corneille datant de 1694, et avec comme définition « qui cherche la raison des choses ». La zététique actuelle consiste à questionner les raisons pour lesquelles nous pensons que quelque chose est vrai. Malgré son nom un peu bizarre, la zététique n'est rien d'autre que la méthode scientifique, donc hypothético-déductive, appliquée à toutes sortes de questions qui peuvent nous sembler a priori étrangères à la science, ce qu'on appelle l'art du doute. La zététique peut s'appliquer à d'autres domaines. Esprit critique face à la publicité, la parole politique, les théories du complot. La zététique est à l'origine une attitude sceptique vis-à-vis des phénomènes paranormaux. Allégations extraordinaires, superstitions, croyances, mystères, et deux autres thèmes qui font l'objet de cette vidéo et qui ont eu une expansion flagrante suite à la Covid, les pseudosciences et les pseudomédecines. Le scientifique Henri Broch a réutilisé le mot en 1987, donc la zététique, pour lancer un défi. Vous prétendez avoir des pouvoirs? Eh bien, prouvez-le. Il promettait un prix de 200 000 €, alors cette époque-là c'était en francs bien sûr, pour ceux qui ont connu, à quiconque apporterait la preuve d'un phénomène paranormal. Devant Henri Broch, 264 candidats ont tenté d'emporter les 200 000 € sans succès. Le défi a été arrêté en 2002. On peut prétendre n'importe quel effet paranormal dans le monde, les fantômes, les ovnis, et pourtant, on n'en a pas filmé un seul de fiable et de plausible. Et pourtant, la probabilité, avec toutes les caméras qui sont posées, devrait être exponentielle avec les années qui passent. Croire aux ovnis ou pas, aux fantômes, pour moi ça ne me dérange pas. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Vous pouvez apporter votre propre croyance dessus, cela ne m'incombe en aucune façon. Ce qui est fondamental par contre,
et ce qui me tient à cœur également, c'est pouvoir s'arrêter un tant soit peu sur les pseudosciences ou les pseudo-médecines. Il faut chercher les faiblesses épistémologiques de ces discours, et de montrer leur aspect pseudo-scientifique ou sectaire. La zététique propose des explications rationnelles. En premier lieu, il faut démystifier, on appelle ça le debunking, si vous connaissez. C'est donner explication scientifique au phénomène et expliquer quel subterfuge ou quel raisonnement erroné pourrait être utilisé pour nous amener à croire à la véracité d'un phénomène ou de la pseudoscience. Il faut également promouvoir le développement de la culture scientifique, la vraie, avec des vrais scientifiques. Bref, par exemple, pour prouver l'existence d'un Yéti, on ne peut donc pas se satisfaire d'une photo et d'une trace dans la neige, qui sont tous les deux facilement falsifiables. La charge de la preuve revient à celui qui l'affirme. Il est logiquement impossible de démontrer l'inexistence d'un phénomène. Ainsi, c'est naturellement à celui qui affirme l'existence d'un phénomène inconnu d'en apporter la preuve. À la question « Pourquoi ne croyez-vous pas aux fantômes ?» il faut donc d'abord demander « Et vous, pourquoi vous y croyez ?» Autrement dit, ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Les affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. En effet, plus les informations sortent d'un cadre connu, plus elles doivent s'appuyer sur des informations solides et des vérifications poussées pour être crédibles. Vous savez, les licornes roses invisibles sont des êtres d'un grand pouvoir. Elles sont capables d'être à la fois roses et invisibles. Comme dans toutes les régions, la croyance dans la licorne rose invisible est fondée à la fois sur la logique et sur la foi. Nous croyons sur la seule base de notre foi qu'elles sont roses, mais nous savons de façon logique qu'elles sont invisibles. Justement, parce que nous sommes incapables de les voir. Mais elles existent. Prouvez-moi qu'elles n'existent pas. Autre exemple. Je vous écris, le 15 janvier 1901. Ça y est, l'électricité est dans ma maison. Et j'ai peur. Pourtant, j'ai bien la notice, pour me dire comment l'utiliser, que ce n'est pas dangereux pour ma santé et que cela ne perturbe pas le sommeil. Pourtant, j'ai peur. Cette innovation me fait peur. J'ai entendu dire que, pour les trains électriques, les scientifiques avaient prédit qu'ils tueraient au-delà de 50 km/h. Eh bien, si ça vous fait sourire, c'est exactement ce qui s'est passé. Tous les propos que je vous ai dit là sont vrais. Nous avons eu un moment, avec l'expansion industrielle, eu extrêmement peur de l'électricité. Cette innovation scientifique venue à nos portes, à nos maisons. La majorité des gens ne comprennent pas comment le courant électrique passe du fil à l'ampoule à cette époque. Pour eux, en fait, c'est de la magie. Et tout ce qui est magie est incontrôlable, donc très dangereux. Par exemple, les gens n'aimaient pas les fils électriques dans les murs, dans les plafonds ou sous les planchers des maisons. Plusieurs d'ailleurs croyaient que l'électricité pouvait s'échapper des fils et leur faire du mal. Ce détail qui m'a fait rigoler. Utiliser l'électricité pour s'éclairer n'est pas dangereux pour la santé et n'affecte pas la bonne qualité du sommeil. Ça vous rappelle pas les mêmes discours que les détracteurs des antennes 5G? Comme quoi, le même postulat était là il y a un siècle, donc ils ont un siècle de retard. Bref, passons. Il faut, pour avoir un sens de l'esthétique, ça vous intéresse, développer son esprit critique, se méfier des images, se méfier des témoignages, se méfier des discours unilatéraux, remonter à la source de l'information et comparer avec d'autres sources, savoir repérer et analyser les faux arguments et se défendre contre la manipulation. Finalement, j'aborde la zététique pour la première fois sur ma chaîne, puisqu'avant je ne la connaissais pas. Disons qu'avec mes autres vidéos, je l'effleurais, puisque c'est à peu près ces thèmes-là que je développe depuis quelques années sur ma chaîne. Voilà, revenons sur la zététique. Il faut avoir certaines dispositions comme recherche de la vérité. Il faut être honnête et perspicace. Il faut avoir une ouverture d'esprit, une tolérance, une ouverture aux critiques. Il faut modifier ses connaissances, explorer des idées alternatives. Il faut avoir une disposition analytique. Il faut raisonner et utiliser des preuves. Il y a aussi une maturité, et qu'il y a aussi une pluralité dans les explications. Il faut avoir une sacrée dose de curiosité pour pouvoir développer tous les champs possibles et apporter des réponses plausibles. Il faut également avoir une humilité. Il faut savoir que l'on peut se tromper. Il faut savoir le reconnaître, ce qui est très très dur. Et ne pas se positionner en « moi je connais et je sache ». Les compétences requises, bien sûr, il faut une analyse suffisamment fine pour pouvoir corréler tous les arguments. Il faut pouvoir développer aussi une évaluation pour voir la pertinence des arguments, la fiabilité d'une source, d'une inférence, l'emploi du raisonnement pour arriver à une conclusion, explication, formaliser, communiquer et justifier son raisonnement, et une réflexivité, comment pense-t-on, comment le modifie-t-on. Autre exemple, des champs d'application. Croire que c'est à la présence dans les médias que l'on mesure la valeur scientifique d'un individu est une confusion classique, proche de la pensée magique, confondant carte et terrain. Il y a confusion entre reconnaissance sociale et reconnaissance scientifique. Et il est utile de rappeler que les meilleures ventes d'un ouvrage ne signifient pas qu'il est bon,
mais qu'il plaît. Ce n'est pas parce qu'à la télévision on voit Didier Raoult que les médias lui accordent de l'importance que cela lui confère être un médecin honorable. Ce n'est pas parce qu'on donne de l'importance médiatique à Zemmour qu'il est le meilleur des candidats à la présidentielle 2022. Il existe des chaînes essentiellement basées sur la zététique, dont la première j'apprécie énormément, ça s'appelle La Tronche en Biais. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Très intéressant. Il y a aussi l'hygiène mentale, il y a aussi pas mal d'autres chaînes qui parlent de la zététique et qui en font leur sacerdoce. Surtout, ayez l'esprit critique, allez voir ailleurs, ne restez pas sur une chaîne, donc une pensée unilatérale sur la zététique par exemple, sur les hauts potentiels, si vous suivez ça, sur les pervers narcissiques. Étoffez votre savoir sur d'autres chaînes, c'est le début de la connaissance et le fondement de la zététique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je mets en lien dans la description les 2 chaînes YouTube que je vous ai proposées enfin, quelques documents, quelques sites. Vous pouvez également débattre dans les commentaires bien sûr sur ma chaîne. Je ne supprime pas du tout les commentaires à moins qu'ils soient racistes ou qu'ils ne respectent pas l'autre. Je laisse les commentaires positifs et négatifs, c'est intéressant, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on peut donner notre opinion. Je vous laisse ici, restez curieux, portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.